Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. Reprise des cours pour le compte de l'année 2020-2021 ce lundi 28 septembre. Vous suivrez le message du ministre Salimane Karimou. Pour les réformes entreprises dans leur secteur, les artisans du Bénin expriment leur gratitude au président Patrice Talon. Ainsi se présente l'ossature, place à présent au développement. Les apprenants de la maternelle, du primaire et du secondaire ont repris les cours ce matin. À l'orée de cette rentrée scolaire 2020-2021, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a livré un message à l'endroit de tous les acteurs de l'éducation. Suivez ici un extrait de son adresse. C'est pour moi un réel plaisir et en même temps un privilège de m'adresser à vous tous, acteurs de notre système éducatif, à l'orée de cette année scolaire 2020-2021, pour vous souhaiter une bonne rentrée scolaire. L'année scolaire écoulée a été éprouvante pour chacun de nous en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus, laquelle crise a failli nous priver de tout espoir. Heureusement, le leadership éclairé, la détermination et le regard très attentif du chef de l'État à l'endroit du peuple béninois et particulièrement envers la communauté éducative étaient au rendez-vous et nous ont fait bénéficier de nombreux investissements qui non seulement ont permis de mener à bien la riposte contre la COVID-19, mais aussi achever en beauté l'année scolaire 2019-2020, de préparer activement la nouvelle année et d'assurer la promotion et le développement de l'éducation au Bénin. Un événement majeur caractérisera l'année scolaire 2020-2021. Il s'agit en effet de l'expérimentation dans quelques écoles des documents pédagogiques et didactiques élaborés, notamment les guides de l'enseignant, les manuels et cahiers d'activités de français et de mathématiques, dans le cadre de la révision des curricula de français et mathématiques au cours d'initiation. Chers parents d'élèves, je voudrais vous inviter à maintenir, comme par le passé, les bonnes relations qui ont existé entre vous et l'instruction scolaire et redoubler de vigilance quant au respect des mesures barrières chez les enfants dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Quant à vous, chères enseignantes et enseignants, je voudrais vous dire combien le gouvernement compte sur votre détermination et votre sens de responsabilité à ses côtés dans la stricte observance des mesures barrières pour l'atteinte de nos objectifs en matière d'éducation. Au corps d'encadrement, je souhaite également une bonne année scolaire. Nous avons l'obligation de renforcer notre détermination, chacun à son niveau, pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et le rayonnement de notre système éducatif. Je voudrais vous rassurer une fois encore de l'accompagnement du gouvernement à toute l'institution scolaire pour l'accomplissement de votre mission. Chères écolières et écoliers, chers enfants, je vous invite pendant toute l'année scolaire à être obéissants, ponctuels, réguliers et travailleurs pour que votre droit à l'éducation soit une source de motivation et de satisfaction pour vos enseignants et vos parents. Le samedi dernier, l'Union progressiste était en atelier. Il s'agit de l'atelier préparatoire du programme quinquennal du gouvernement 2021-2026. C'était à Porto Novo. Nous vous proposons ici le compte rendu de la séance.
C'est plus de 300 militants de l'Union progressiste, dont les membres du bureau politique, députés à l'Assemblée nationale, ministres, maires, qui ont répondu présents à cet atelier préparatoire à l'élaboration du programme quinquennal de gouvernement de l'UP 2021-2026. Il s'agit pour ces cadres à divers niveaux du parti au Baobab ensoleillé d'évaluer, d'analyser et de définir des perspectives et des propositions concrètes pour élaborer le programme de leur candidat à la présidentielle de 2021. L'UP se doit, par ses réflexions et ses propositions concrètes et réalistes, de contribuer à l'élaboration du futur programme de gouvernement de ce candidat que nous devons conduire inexorablement à la victoire. Pour faciliter l'atteinte de leurs objectifs afin que l'atelier puisse déboucher sur des résultats pertinents, un travail préalable axé sur 2 points majeurs a été fait. D'abord, la mise en place depuis quelques semaines de plusieurs comités techniques composés de personnes compétentes et d'expérience et d'experts avérés pour aborder, analyser diverses problématiques d'importance qui sont liées soit à la gouvernance locale, soit à la gouvernance nationale, afin de suggérer dans chaque cas des solutions concrètes et adaptées. Ensuite, en prenant attache avec les autorités gouvernementales actuelles, afin qu'un point relativement complet de l'exécution du PAG 2016-2021 soit fait en prélude à notre discussion. Plusieurs communications suivies de débats ainsi que des travaux en groupe pour des discussions approfondies vont meubler les 2 jours que va durer l'atelier. Parmi les thématiques retenues, on peut citer le système de microcrédit en République du Bénin, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, la promotion de l'économie locale, le développement humain et le cadre de vie, la culture, les sports et les loisirs dans nos localités. Cet atelier va non seulement permettre de contribuer à l'élaboration d'un programme de gouvernement, mais aussi à répondre à un engagement pris par les responsables du parti. Celui d'accompagner et d'appuyer les communes gérées par les maires UP. A noter que cette rencontre qui se tient à Porto Novo vient après celle de Grand Popo en mai 2019, celle d'Abomey-Calavi en septembre 2019 et janvier 2020 et celle de Cotonou en juin et en août 2020. Le présent atelier n'est donc pas chose extraordinaire. Il se situe dans l'ordre normal des idées, des démarches et des pratiques de notre parti. L'Union progressiste, c'est le parti. Pour demain, c'est le parti, nous pour la solidarité. Parents toujours politiques, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain a tenu une séance ce vendredi. Cette activité avait pour thème restitution de l'Assemblée générale et présentation de la feuille de route. Compte rendu. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain au JBR en séance de restitution avec ses pairs, une séance qui fait suite à l'Assemblée générale du 28 août 2020 à Glazoué. Nous avons voulu, avec une représentation des départements sur place à Cotonou, faire une première restitution de ce qui a été fait à Glazoué et en même temps donner les perspectives que nous avons concoctées pour la jeunesse et qui sera bientôt examiné par les instances supérieures du parti. L'OJBR se dote désormais d'une feuille de route, de même que des tests fondamentaux régissant son fonctionnement. Le porte-parole de cette organisation en dévoile quelques axes. Le Congrès constitutif a doté le parti dans ses tests fondamentaux de structures propices à son rayonnement et son enracinement. Au nombre de ces structures, nous avons l'organisation de la jeunesse du parti qui doit être l'une des entités les plus importantes du parti. Très tôt, le bureau exécutif du parti, lors de sa séance du 24 décembre 2018, a adopté la mise en place du comité préparatoire de l'OJBR. Ce comité composé des 3 plus jeunes membres du bureau politique et 5 jeunes représentent les composantes ayant créé le bloc républicain, en plus d'autres jeunes membres du parti conviés aux travaux du comité en tant que personnes ressources. Pour gagner ensemble le pari, la femme au sein du bloc républicain a son mot à dire, d'où cette invite de la coordonnatrice nationale de l'organe des femmes républicaines. Si vous pensez que vous allez rester dans vos chambres et dire bon, on nous a écartés et on va aller vous chercher
pour vous donner les places de députés, de ministres, de tout ça. Les choses ne vont jamais se passer comme ça. C'est vous qui devez vous battre, vous illustrer et vous imposer. L'OFR est né pour se battre pour les 30%. L'OFR est né pour faire grandir le bloc républicain. Mais pour faire grandir le bloc républicain, il faut donner la confiance aux femmes. Il faut leur permettre de prendre la part dans les organes de décision et de représentativité. Vous savez, tout comme vous, nous sommes incontournables pour le parti. La jeunesse est incontournable, les femmes sont incontournables. Donc ce n'est qu'ensemble, main dans la main, que nous allons travailler pour faire grandir le bloc républicain. Avec la présentation de la nouvelle feuille de route, la jeunesse du parti du Cheval Blanc Cabré est résolument engagée dans la course pour d'autres victoires plus éclatantes. Dernier élément dans ce bulletin, les artisans du Bénin ont exprimé leur gratitude au président de la République, Patrice Talon. C'était à travers une cérémonie que ces artisans ont remercié le chef de l'État pour les actions menées à leur profit. Reportage. C'est à travers ce tableau riche en couleurs que le collectif des artisans du Bénin réitère leur remerciement au président Patrice Talon pour la réforme du secteur de l'artisanat. En effet, depuis 2016, le gouvernement s'est attelé à réorganiser ce secteur afin d'en faire un des piliers de l'économie nationale. Excellent, Monsieur le Président de la République. Les artisans sont les baptiseurs de toute nation. Ils sont en amont et en aval de tout développement. Au Bénin, le secteur de l'artisanat contribue à raison de 14% du produit intérieur brut. Vous l'avez si bien compris, car vos besoins, vos actions dans le PAG en faveur du secteur de l'artisanat le témoignent vivement. L'assurance pour le renforcement du capital humain est la preuve que votre arrivée au pouvoir est une solution aux problèmes des artisans tels que le financement, la formation, l'accès aux soins et une retraite paisible. Les artisans vous disent tout simplement merci, Monsieur le Président. Les artisans se sentent soulagés des réformes entreprises dans leur secteur, notamment la mise en œuvre de façon effective des prescriptions du Code UEMOA de l'artisanat, la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat, le recensement national des artisans. Vu la série sur le gâteau est le vôtre et la promulgation de la loi numéro 2020-24 du 2 septembre 2020 portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin par le chef de l'État, nous artisans du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, remercions de vive voix et de tout cœur Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, pour sa grande vision et de ses ambitions de faire de l'artisanat béninois un des principaux leviers de développement de notre cher pays, le Bénin. Cette rencontre a été organisée par la Confédération nationale des artisans du Bénin et l'Union des chambres des métiers de l'artisanat du Bénin. À noter que Cotonou n'était pas la seule ville qui a abrité la rencontre des artisans. D'autres rencontres ont eu lieu dans d'autres départements du Bénin. Ainsi se referme ce bulletin sur Océan Laine. Merci pour votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.